Hervé Guilloux, directeur général de Naval Group jusqu'au mois de mars dernier, vous êtes président du comité stratégique de la filière des industriels de la mer et président du GICAN. Et vous êtes, avec Jean-Yves Le Drian, l'un des pères fondateurs du campus des industries navales. Et à ce titre, quel bilan dressez-vous aujourd'hui des 2 premières années de vie d'existence du campus des industries navales? Bonjour. D'abord, merci de me faire participer à votre Assemblée générale. Et je suis très heureux qu'on en soit déjà à dresser un premier bilan, parce qu'effectivement, ça fait 5 ans qu'avec Jean-Yves Le Drian, dans un avion entre Adélaïde et Canberra, on avait imaginé de lancer cette initiative qui était destinée à accompagner la croissance des entreprises du secteur naval. Croissance longtemps attendue, puisque notre secteur a eu à peu près 30 ans de crise entre les années 90 et les années 2020. Mais depuis 2015, nous sommes créateurs nets d'emplois. Et c'est autour de cette question de l'emploi que le SINAF trouve toute sa légitimité. D'abord en renforçant l'attractivité de notre secteur industriel vis-à-vis des jeunes et en faisant la promotion des métiers de la mer et de leur technologie et de leur variété. Ensuite, en adaptant les formations aux besoins de l'industrie, c'est la question des labels. Et puis enfin, en développant un certain nombre de formations qui sont nécessaires à notre secteur en pleine évolution. Je peux citer par exemple la CAO 3D ou la mécatronique ou des métiers tout à fait nouveaux dans notre milieu. Et donc aujourd'hui, le premier bilan, c'est d'abord que ça a été un formidable vecteur de rassemblement des énergies. C'est tout le travail qui a été fait avant la création formelle, c'est-à-dire avant Euronaval 2018, pour rassembler 4 régions, 4 ministères, la Marine nationale, les grands industriels du GICAN, mais aussi l'UIMM, les CFA et tout un tas d'organismes qui s'intéressent à la formation professionnelle. Et ça a permis déjà de concentrer l'attention de tous ces décideurs publics, comme des décideurs privés, comme des opérateurs, sur la nécessité de traiter tous nos métiers en tension. Le deuxième élément rassembleur a été que c'est devenu un des 4 chapitres clés de notre plan stratégique de filière qui a été signé en octobre 2018 aussi par 4 ministres et par nous-mêmes, piliers nécessaires à la relocalisation de l'emploi. Et Dieu sait que la crise actuelle a montré à quel point c'était nécessaire, et piliers autour duquel se sont retrouvés tous nos industriels au-delà du GICAN, c'est-à-dire la filière des industries nautiques, la filière des énergies maritimes et la filière offshore. Donc, premier bilan, un formidable outil de rassemblement et un formidable outil pour attirer l'attention sur le fait que notre filière industrielle est maintenant une filière attractive et en croissance. Plus concrètement maintenant, le premier bilan après 2 ans, ben c'est une équipe qui est maintenant à Brest. Monsieur Blanquer est venu inaugurer nos locaux sur le site de Brest en novembre 2019. Mais c'est aussi le navire des métiers qui a été inauguré par M. Blanquer et par le président de la République en octobre 2018 et qui a déjà fait, je crois, une grosse quarantaine d'escales dans différents événements tout autour du littoral français et qui a permis de contacter des centaines et des centaines de jeunes pour leur montrer tout l'intérêt de nos carrières et notamment de nos carrières d'ouvriers et de techniciens.
Je l'ai vu personnellement dans plein d'escales, à Cherbourg, quand le président de la République est venu le 12 juillet. Je l'ai revu à Euromaritime, à Marseille, le 3 février, si j'ai bonne mémoire. Et je peux témoigner que c'est un outil tout à fait utile. Et puis enfin, c'est un travail de fond sur la labellisation des formations et sur la programmation de la formation professionnelle. Ces labels du CINAV vont servir à démontrer que le cursus pédagogique suivi dans ces formations est bien adapté aux besoins des industriels. Et puis aussi tout un travail de fond sur un mot qui a l'air un peu abscon, qui s'appelle la GPEC, qui est la programmation des emplois, qui est indispensable aux organismes de formation pour comprendre et anticiper les besoins en jeunes formés dans les différents métiers en tension et dans chaque région. On a sorti une première GPEC en octobre qui a été présentée à La Réunion avec les 4 présidents de région qui étaient alors adhérents. Il y en a maintenant un 5e que je salue, qui nous a rejoint le 1er janvier, qui est la région Sud. Et ce travail de fond nous permet aussi d'être crédibles vis-à-vis du ministère du Travail pour obtenir des soutiens financiers dans notre travail de formation et d'attraction des jeunes. Alors, qu'a apporté le CINAV à la filière? Je pense que vous avez déjà plus ou moins répondu. Est-ce que vous voulez y ajouter quelque chose? Ben, je dirais ce qu'il a apporté à la filière, c'est un véritable espoir dans la capacité de la France à régénérer une force industrielle. Et c'est d'autant plus important avec la crise que nous vivons aujourd'hui. Nous avons, comme vous le savez, toujours été critiqués pour nos taux élevés de sous-traitance, pour l'appel aux services détachés, aux travailleurs détachés, qui sont pourtant extrêmement nécessaires à la croissance de notre activité, puisque nous avons une caractéristique, en tout cas dans la construction navale, une forme de radoux, ça ne se déménage pas. Et donc, il faut amener les travailleurs autour du bateau et on ne peut pas déménager le bateau et les faire des stations à l'endroit où il y a des travailleurs, contrairement à ce qu'on peut faire dans l'électronique ou dans un certain nombre de métiers d'équipementier. Et donc, c'est quand même cette charge de la preuve que nous avons apportée par cette dynamique du CINAV et une nouvelle dynamique qui permet aux industriels de croire qu'ils vont pouvoir à terme accroître le nombre de ces ressources. Le deuxième sujet, peut-être pour exprimer encore un point qui mérite d'être travaillé, c'est nous sommes un métier qui se prive encore de la moitié de l'humanité, ou quasiment, c'est-à-dire les jeunes femmes. Ça, c'est encore quelque chose qu'on doit apporter. C'est aux jeunes filles en particulier, je pense aux 3e, aux secondes, une autre image, une autre projection d'elles-mêmes dans les métiers industriels. Et c'est ce que j'appelle de mes voeux pour les mois à venir. Ok, merci. Pourquoi, selon vous, est-il important d'assurer la pérennité de CINAV? Je dirais que c'est une réponse absolument évidente. Nous sommes des industriels du temps long. Quand on démarre un programme de sous-marins nucléaires de nouvelle génération, le SNLE de 3e génération que nous démarrons en ce moment, le premier navire sortira à l'eau en 2036, le dernier en 2050. Quand même des bateaux simples, on peut considérer qu'il faut au moins 2-3 ans et il faut assurer la continuité de ces programmes. Enfin, nous sommes aussi une industrie du temps long en termes de compétences. Un bon soudeur, dans le naval, il faut 5 ans, 10 ans, suivant les spécialités, pour qu'il acquiert la pratique nécessaire à être autonome
sur un chantier naval de haute technologie. Il en est de même pour beaucoup d'autres métiers, que ce soit les charpentiers, les mécatroniciens, les dessinateurs 3D pour les aménagements et ainsi de suite. Et donc, cette industrie du temps long nécessite une continuité dans les carrières, une continuité dans les formations et un investissement relativement lourd. Et c'est pour ça qu'il faut absolument continuer ce travail. Nous sommes en déficit structurel de personnel depuis maintenant presque 10 ans, enfin entre 5 et 10 ans, je dirais. Nous ne retrouverons un étiage, je dirais, qui pourrait être similaire à ce que j'ai connu par exemple en Allemagne, que dans 10 ans. Il faut 3 ans pour attirer les jeunes, encore 2 ans, 3 ans pour les former, puis qu'ils en attirent d'autres. Je crois que Dominique Sando évoquait qu'il fallait toucher 40 000 jeunes en moyenne pour en avoir à terme 2000 en flux tous les ans. Donc c'est vraiment un effort de très longue haleine. Très bien, merci. Et pour terminer, que vous inspire le fait d'être proposé aujourd'hui en tant que premier membre d'honneur de l'association Campus des Industries Navales? Écoutez, pour moi, c'est un grand honneur et puis un vrai plaisir. C'est quand on est plutôt vers la fin de sa carrière, le plus grand plaisir qu'on a, c'est transmettre sa passion aux jeunes. C'est d'assurer justement cette pérennité que vous évoquiez et d'être capable de mettre en place tout ce qu'il faut pour que les prochaines générations aient le succès qu'elles méritent et poursuivre cette belle aventure de la construction navale française qui a montré tout son talent et qui a eu, comme vous le savez, énormément de succès à l'export dans ces dernières années. Et même si on est aujourd'hui dans la crise, je suis sûr qu'on va rebondir, mais je suis aussi sûr qu'il va falloir s'en occuper. Donc c'est un grand honneur de rester associé à ce travail. Et évidemment, à titre bénévole, j'y mettrai toute mon énergie pour l'aider à se poursuivre.